Le Rav continue et il dit Umekom asiyat amitzvot, le lieu où on fait les mitzvot, ura karolam hazeh, c'est que dans ce monde. Le lieu où on fait les mitzvot, ce n'est que dans ce monde. Alken, c'est pour cela que Oussam Ha'adam Bezeh Ha'olam Batechila, l'homme a été mis dans ce monde au préalable, Kedei She'al Yedei Ha'emtsaim Ha'ele, afin que par ces moyens-là, ces moyens, c'est CES, ces moyens, Amizdamnim Lokan, qui s'occasionnent ici-bas. C'est quoi les Emtsaim? C'est quoi les moyens qui s'occasionnent à lui ici-bas? Ce sont les mitzvot, toutes les mitzvot. Yuchal, grâce à ces mitzvot, il pourra les hagia, arriver, El Amakom Asher Uchanlo, à l'endroit qui lui a été préparé, chez vous, à Olam Haba, qui est le monde futur, l'Irvot Sham Batov, où il pourra savourer le bonheur, Asher Kanalo, qu'il a acquéri pour lui, Aliédé Mtsaimele, par ces moyens-là qui sont les mitzvot. Veo Machamrou, je termine. Veo Machamrou, à ce sujet, ils ont dit nos maîtres, Zichronam Livracha, Hayom la Asotam, aujourd'hui, c'est pour les accomplir. Aujourd'hui, ça fait allusion au Olam Hazeh. Aujourd'hui, pour les accomplir. Ou Machar et demain, demain ça fait allusion au Olam Haba, les Kabel Sraram, pour en recevoir le salaire Atkan, les Shon Amesilat Yesharim. Alors là, c'est extraordinaire. Chaque mot, c'est pénéplé. La première partie dit le Mesilat Yesharim, ce que je viens de lire, mais comme Asiyat Mitzvot, Uraka Olam Hazeh. Il faut savoir une chose, Rabotai, c'est que le seul et unique endroit où on peut, et on a la chance de pouvoir faire les mitzvot, c'est que ici, dans ce corps et dans ce monde. Nos maîtres nous enseignent Kevan Shadam Niftar Mina Olam, lorsqu'un homme quitte ce monde, Naasa Chofshi Mina Mitzvot, il devient libre des mitzvot. Ça veut dire quoi, il devient libre des mitzvot? Ça veut dire qu'il n'y a plus du tout de possibilité de faire les mitzvot quand on quitte ce monde. Aucune efsharut, aucune possibilité de faire les mitzvot quand on quitte ce monde. Les Gdolé Moussar, ils nous apprennent que dans le Olam Haba, il y a quelque chose, il y a une ressemblance à une période de famine. La famine. Vous savez, c'est quoi la famine? Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Dans le Olam Haba, il y a quelque chose qui ressemble à la famine. Qu'est-ce qui ressemble à la famine? Là-bas, les mitzvot, c'est une denrée rare. Et ça a beaucoup de valeur. Mais comme un homme il quitte ce monde, comme on vient de voir, il ne peut plus faire les mitzvot. Le seul endroit où il peut faire les mitzvot, c'est dans ce monde. Quand il arrive dans le Olam Haba, il crie « Famine, je veux encore des mitzvot, je veux encore de la Torah. » Mais c'est trop tard. Pourquoi c'est trop tard? Parce que Kevan Shadam Niftar Mina Olam, quand un homme il quitte ce monde, Naasa Chofshi Mina Mitzvot, il devient libre. Il n'y a plus de mitzvot, il n'y a plus de mitzvot assis, il n'y a plus de commandements positifs, il n'y a plus de commandements négatifs. Il n'y a que dans ce monde, dans ce corps, avec le Yetzer Hara, qu'on peut faire les mitzvot. Et Rabotai, le temps va venir où on verra que les mitzvot, c'est une denrée très très rare, très très rare. On raconte une histoire, le Rav de Brisk qui raconte que qu'est-ce qui se passerait si jamais Boré Olam il donnait la permission aux morts de revenir pour 1 heure. Qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce que les morts feraient pendant 1 heure? Et plus que ça encore, il dit, qu'est-ce qui se passerait si on avertissait les vivants que leurs proches qui sont morts vont revenir? Comment ça serait? Ça serait quoi la Metsiout? À quoi ça ressemblerait? Alors il raconte, et il dit comme ça, je vais te dire à quoi ça ressemble. D'abord, on irait chez tous les vivants, on leur dit, regarde, ton père, ton grand-père, ta mère, tous tes proches que tu aimes tant, Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Demain, à midi, Hachem, il ouvre toutes les tombes. Et alors, voilà, ils vont tous sortir pour 1 heure, de midi à 13h. Alors, il dit le Rav de Brisk, qu'est-ce qui va se passer? Tout le monde va aller à la porte des cimetières ou dans les cimetières. À 11h, ils vont être comme ça, dans 1 heure, je vais revoir mon père. Mais t'imagines ce que ça veut dire, revoir mon père dans 1 heure?
mon grand-père, ma mère, les gens que ça fait 30 ans, 20 ans qui m'ont quitté et j'ai pleuré parce qu'ils sont disparus, ils vont revenir, ils vont revenir. Allez, entre parenthèses, ça va se passer, hein, c'est pas des blagues ce que je vous raconte. Mais le Rav de Brisk nous dit, qu'est-ce qui va se passer s'il ne revenait que pour 1 heure? Il dit le Rav de Brisk qu'à 11h, on serait tous dans les... 11h. Avant 11h, on serait tous dans les cimetières, on attendrait pour voir nos proches. 11h30, 11h45, 11h55, 58, 59, midi. On commence à trembler les tombes. Elle s'ouvre. Tu fais comme ça. Et tu vois ton père qui se réveille. Tu vois ta mère. Et il se lève. Tu fais papa. Et il lui se lève de la tombe. Il te donne, te pousse comme ça. Il sort de la tombe et il va en courant avec ce qu'il a et ce qu'il n'a pas sur lui. Papa, où tu vas? Même pas, il te répond. Il court. Il demande où est-ce qu'il y a un bête midrash? Où est-ce qu'il y a un bête midrash ici? Ah, là, t'énerve pas. Il rentre dans le bête midrash. Jusqu'à 13h, il étudierait. Et toi, tu regardes, il dit, papa, je suis là. Pas un petit bisou quand même. Tu t'approches de lui pour le toucher. Mais laisse-moi tranquille. 13h, retourner dans les tombes. Oh là 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 là, le père, il retourne dans la tombe. Hachem, il a dit, retourne dans la tombe, retourne dans les tombes. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment c'est quoi, nos parents, ils nous aiment plus? Peut-être qu'ils nous aiment. Mais là-bas, ils ont vu c'est quoi la valeur d'une mitzvah. Ils ont vu c'est quoi un mot de Torah. Ils ont vu c'est quoi faire la tzedaka. Alors pourquoi ils vont tous étudier la Torah? Parce que t'as le mot Torah qui n'est kulam. Mais si il n'y a plus de livres dans les Bate Midrashot, alors ils vont chercher à faire des mitzvot. Ils vont chercher à gagner encore. Ça veut dire que quand un homme il quitte ce monde, c'est la famine. Ma'apshat, c'est la famine. Parce que ce qu'il a fait ici, c'est ce qu'il prend avec lui. On ne peut pas lui rajouter. Alors le Messiah Teshtarim, il dit plus loin qu'il y a oui des manières de rajouter. Un fils, il peut donner du mérite à son père, etc., etc. Aval. Ce qu'il a fait, lui, dans ce monde, c'est les choses avec lesquelles il parle. Et il n'a rien d'autre. C'est ce qu'il dit, c'est le Messiah Teshtarim. Il faut que tu saches une chose. Mais comme asiyat mitzvot ou rak haolamazé. Tant que tu vis avec ce corps, avec ses midot, avec ce yitzhara, c'est d'afka avec ses midot et ce yitzhara que tu peux faire les mitzvot. Maintenant, qu'est-ce que tu vas me dire? Est-ce que c'est important de le savoir ou c'est pas important de le savoir? Il dit le Messiah Teshtarim, comment ça c'est important? C'est important ou pas important? Alken usama adam bezaolam batrila. C'est pour ça que l'homme il est venu dans ce monde. C'est pas important. C'est vital. C'est pour ça que tu es arrivé ici-bas. Alken, c'est pour ça que que l'homme a été positionné dans ce monde au préalable, afin, grâce à ces moyens qui se présentent ici devant lui, c'est les mitzvot, Rabota. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est les mitzvot? Quand je parle de Talmud Torah, c'est vrai que c'est Talmud Torah Keneget Kulam, mais il faut savoir que chaque mitzvah, c'est comme ça. On va faire vite, en quelques minutes. Vous savez, c'est quoi Kriyat Shema? Vous savez, c'est quoi l'impact? La force de chaque mot du Kriyat Shema qu'on dit? Les brachot. Amen. Amen Yeshme Rabba. Vous savez ce qu'il a dit le Saba Mikelem? Vous avez entendu ce qu'il a dit le Saba Mikelem? Il a dit que c'était chavé, ça valait la peine pour Akadosh Baruch Hu de créer tout ce monde pendant 6000 ans pour qu'il y ait un juif, une fois, qui vienne dire Baruch Hu, Baruch Shema. 6000 ans de création, ça vaut la peine pour qu'un juif vienne dire une fois Baruch Hu, Baruch Shema. Et 1000 fois Baruch Hu, Baruch Shema pour un Amen. Et 1000 Amen d'une bracha pour un Amen Yehi Shemei Rabba sur un Kaddish. Et 1000 Amen Yehi Shemei Rabba sur un Kaddish pour un mot de Torah. C'était chavé pour Akadosh Baruch Hu de créer ce monde avec 6000 ans de création. Ça veut dire, on ne s'imagine pas ce que c'est la valeur d'une mitzvah en fait. Parce que ça veut dire que si pour un Baruch Hu, Baruch Shemo, ça valait, c'était chavé, ça valait la peine de créer ce monde. Et 1000 fois plus pour un Amen, etc. Alors c'est quoi un mot de Torah? C'est quoi un mot de Torah? En tout cas, il dit le Messiah Yesharim que c'est grâce aux mitzvot qui s'occasionnent ici et qui se présentent à l'homme que l'homme pourra arriver à l'endroit qui lui a été préparé, qui est le monde futur,
L'irvot sham batov, ken pour savourer là-bas le bonheur qu'il a acquis par ces moyens-là dans ce monde qui sont donc les mitzvot. C'est ce que Chachamim ont dit, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure dans la Gemara. Hayom la asotam, ou machar le kabel sraram. Ça c'est très important ce qui est dit ici. Hayom la asotam, aujourd'hui on doit les accomplir, ou machar demain, les kabel sraram, c'est pour recevoir leur salaire. Ça veut dire la ashkafa, la manière dont on doit voir ce monde, c'est hayom la asotam. Très souvent un homme, il se dit, attends, je travaille, je fais la tfila, je fais les brachot, j'étudie la Torah, mais je ne reçois pas de salaire par rapport à mon travail. Là, Chazal nous dévoile que ce monde, ce n'est pas un monde où on doit attendre salaire. Ce monde, c'est un monde de Hayom la Asotam. Aujourd'hui, on doit travailler. C'est comme si tu allais travailler dans un bureau, tu fais tes 8 heures, et pendant les 8 heures, tu vas voir le directeur. Tu lui dis, monsieur, c'est quand la paye? Tu es venu pour travailler, tu n'es pas venu pour être payé maintenant. Tu vas recevoir ta paye, attends un moment. Mais aujourd'hui, on travaille. Maintenant, on travaille, tu es là pour travailler. Hayom la Asotam. Ce monde-là, c'est un monde qui est fait pour faire les mitzvot. Ou machar, demain qui est le Olam Abba, les kabel sraram. C'est un monde, le Olam Abba, comme il a dit le Messie Tesharim, il a été fait justement à cet effet. Il a été fait à cet effet. Ça veut dire il a été créé pour qu'il y ait un endroit où on va pouvoir recevoir le salaire qu'on a, qui nous est dû, entre guillemets, qui nous est dû, j'expliquerai plus tard pourquoi entre guillemets, par l'accomplissement de nos mitzvot. Est-ce que quelqu'un a une question? Du coup, le fils, il donne le mérite à son père comme mérite. Il peut augmenter ou pas là-bas? Alors oui, la réponse elle est que oui, le Messie Tesharim va en parler dans Perek Dalet, ça fait partie des midot, de la midat arachamim que Kadosh Baruch Hu a créé dans ce monde, c'est que comme le fils il vient du père, donc tout ce que fait un fils, ça va pour le compte du père. C'est pas que le fils il va perdre, parce que le fils quand il travaille, c'est pour lui et pour son père. Le chesed, midat chesed, oui. Il a fait encore un cas, un homme qui offre un livre à une yeshiva et qu'on étudie dans ce livre, alors même quand la personne, elle quitte ce monde, le mérite de ceux qui étudient dans ce livre se nisgaf, je ne sais pas comment on dit en français nisgaf, c'est pour le bien du niftar aussi, c'est sur le compte du défunt. C'est sur le compte du défunt.